De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes donc le 23 octobre 2015 et vous pouvez calculer sur vos petits doigts, dans 2 mois c'est Noël. Eh oui, déjà. Et alors s'il y a bien un appareil qui commence à se faire attaquer de toutes parts, qui commence à avoir des concurrents dans tous les sens, c'est bien la télé. Entre les tablettes, les ordis, les smartphones, aujourd'hui on ne regarde plus forcément notre contenu vidéo sur une télévision. Mais malgré tout, quand on se retrouve en famille, devant le canapé, c'est ce qu'il y a de plus sympa pour apprécier un bon film, une bonne série en HD, ou pourquoi pas, si vous avez les moyens, en 4K. Ça tombe bien parce qu'on va vous donner quelques éléments de réponse pour choisir peut-être votre investissement de fin d'année, si vous avez un petit peu de sous à craquer, peut-être pour vous faire plaisir avec une nouvelle télé. Et pour en parler, j'ai à mes côtés The Specialist of the TV. C'est Bruno Cormier. Salut Bruno. Bonjour François. Du Labo 01net, évidemment. Bruno, alors on va revenir sur les marques, évidemment, incontournables dans le domaine de la télé. Même si, tu me l'as dit tout à l'heure en préparant ce rendez-vous, c'est compliqué aujourd'hui de choisir une télé. Ah oui, c'est de plus en plus compliqué même, puisque les marques se multiplient. Il y a de plus en plus de marques de télé. Alors, on connaît les marques principales, Sony, Philips, LG, Samsung, évidemment. Mais il y a aussi maintenant toutes les marques chinoises qui arrivent. Donc, on a du TCL, du Thomson, on a du on n'a pas encore du Radiola qui est revenu. Non, pas encore. Ça va arriver. Telefunken est revenu, mais pas Radiola. Alors, dans chaque marque, il y a un nombre... Enfin, pour chaque année, il y a un nombre fou de modèles de télé, dans tous les prix, vraiment du très peu cher jusqu'au vraiment très haut de gamme. Et dans chaque modèle, il y a 3, 4 déclinaisons de taille, de diagonale. Et alors, donc du coup, c'est juste impossible de tout tester en fait. Ouais. Donc sachant qu'en fait, pour un même modèle, par exemple, la version 40 pouces d'un téléviseur n'aura pas la même dalle que la version 60 pouces. Alors la dalle, c'est le panneau, la dalle LCD, voilà, c'est vraiment ce qui fait l'image. Voilà. Alors qu'on aille chez Sony, chez Samsung, chez LG, voilà, ils achètent en fait des dalles. C'est pas la plupart du temps qui fabriquent ces dalles-là. Ils les achètent à des Chinois. Et le souci, c'est qu'ils fabriquent tellement de télé, enfin des Chinois ou des Taïwanais, je sais pas trop. Il y a 2 gros fabricants de dalles, Samsung et LG, voilà, qui sont des Coréens en fait. Ouais. D'accord. Et donc, mais c'est pas toujours la même dalle dans le même modèle de télé, c'est ça le souci. Voilà. Alors les modèles. Alors, pour un modèle d'une taille précise, on peut avoir la garantie que la dalle sera toujours à la même. Mais pour deux diagonales différentes sur le même modèle, c'est souvent des dalles différentes. Alors là, donc c'est un peu le casse-tête. Donc, c'est important une dalle ou pas en termes de qualité d'image? C'est important. Parce qu'il y a 2 paramètres. Il y a la dalle et puis le traitement vidéo. Voilà, et ça, c'est vraiment tout le savoir-faire du constructeur. Je dirais qu'il y en a même 3. Disons, il y a la dalle, la technologie de la dalle. Bon, aujourd'hui, c'est pas très difficile. On choisit une dalle, on a des performances qui sont très prévisibles, on va dire. On a donc l'électronique du fabricant, c'est tout le traitement d'image, ça c'est extrêmement difficile à gérer. Et on a aussi l'assemblage de la télé avec la qualité du rétroéclairage, donc tout ce qui est homogénéité de l'éclairage de la dalle derrière. Ça c'est difficile aussi puisque c'est une question d'assemblage et de qualité d'assemblage. Et puis aujourd'hui, il y a 2 technologies qui s'affrontent, le LCD d'un côté et puis l'OLED qui commence petit à petit à s'installer. Alors même si on n'en trouve pas énormément, même s'il n'y a qu'un constructeur qui fait ça, LG, même si c'est cher. Malgré tout, aujourd'hui, si on veut avoir une télé OLED, on peut aller dans un magasin et en acheter une. Bien sûr. Par exemple, pour regarder sur ces discounts, on peut acheter une télé LG OLED. Bien sûr. Surtout que, là, pour le coup, c'est plus du LCD. L'OLED, c'est juste parfait, quoi. C'est magnifique, les noirs sont magnifiques, les couleurs, l'image est palpable, les couleurs sont matérialisées, on dirait. Pour tout vous dire, quand avec Bruno, on se balade dans les salons et qu'on voit des télés OLED, on reste des heures devant la télé en bavant. Ouais, c'est un peu magique. C'est un peu magique, surtout qu'en plus, il balance des images ultra colorées, avec des couleurs très très vives, et ça donne tellement bien qu'effectivement, c'est vraiment magique. Ça donne une impression, c'est complètement différent par rapport au LCD, c'est largement supérieur. Bon, le problème, c'est que c'est plus cher aujourd'hui que du LCD. Beaucoup plus cher. C'est une technologie qui débute. Oui, qui est naissante. En tout cas, en termes d'industrialisation. Que LG commence à vraiment bien maîtriser aujourd'hui. Ouais. Et ça coûte combien, par exemple, une télé LG OLED? Alors,
Bon, C'est très attention, cher. préparez hein, les chèques Alors, et les cartes Platinum, Gold, Black. donc ça, c'est une première piste, hein. Si vous êtes vraiment un fou de télé, d'images de perfection, il faut prendre une OLED avec des... En fait, c'est un peu le successeur du plasma, mais en beaucoup mieux. Il y a tout... disons que tous les désavantages du plasma disparaissent avec l'OLED. Avec l'OLED, il y a quasiment que de l'avantage. Donc c'est LG pour l'instant. Du 55 pouces, c'est quoi? C'est 5 000 euros. C'était 5 000 euros il y a quelques mois et c'est déjà à 3 000 euros aujourd'hui. Donc c'est 2000, ça a perdu énormément de valeur. Donc ça, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc si ça continue comme ça, dans un an, c'est 1 euro. Peut-être pas un euro, mais peut-être pas un euro, mais ce sera l'équivalent dans quelques mois. Ce sera, mais ça l'est déjà, hein, 55 pouces à 3 000 euros, c'est l'équivalent d'une télé très haut de gamme LCD chez Ouais. Samsung. Honnêtement, à choisir entre du LCD pour le même prix et la même diagonale, à choisir entre du LCD et de l'OLED, le choix est vite fait, quoi. Bon, donc si on a 3 000 euros, le choix, la question se pose ou pas, Bruno? Alors, chez LG, il y a un petit défaut, c'est que la dalle, bien sûr, est parfaite, hein. Là, on revient pas sur la technologie OLED qui Mais est c'est en juste noir et blanc, parfaite. c'est ça le souci. C'est embêtant. Hein. Voilà. Alors, c'est pas en noir et blanc, mais disons qu'on parlait justement derrière du traitement d'image, hein, toute l'électronique du fabricant, le traitement d'image qui est extrêmement difficile à gérer. Chez LG, ben, il est pas parfait, quoi. Alors, c'est pas mauvais, hein, du tout, hein. Il y a quand même possibilité de bien régler les choses. LG donne beaucoup le choix. Ils ont WebOS, ils ont des menus très sympas. Bon, C'est sympa WebOS, hein, c'est fluide. oui, oui, WebOS, c'est sympa. Bon, après, est-ce qu'on est convaincu par les télés connectées? On ne sait pas. Mais là, pour l'instant, on vous donne des pistes d'une télé en termes de qualité d'image et tout ça. Alors, chez LG, c'est pas parfait. Bon. Mais Et ça vaut quand même le coup, quoi. Mais ça pêche où en fait? C'est quand il y a des images rapides, des images de sport, c'est plutôt sur la vidéo, c'est plutôt sur du cinéma. Alors ça va plutôt pêcher, disons, plutôt en cinéma. Il y a un peu de mal à gérer tout ce qui est les effets de microsaccades quand la dalle affiche 24 images secondes. Ouais. Ça va pêcher aussi en termes de... Pour les jeux vidéo aussi, alors il y a un petit retard d'affichage qui va déranger les joueurs, surtout les joueurs qui jouent en réseau, hein. Si vous jouez tout seul, ça posera pas de problème. Mais Donc il y a un temps de latence. ouais, il y a un petit temps de latence bon, que seuls les joueurs très exigeants en réseau, disons, Oui, ils vont ressentir. vont ressentir. Mais il y a des petites imperfections. Disons, pour avoir une très très belle dalle et à très gros prix, il y a des petites imperfections qui sont un peu frustrantes chez LG. C'est un peu dommage, mais c'est pas rédhibitoire. C'est pas rédhibitoire du tout pour l'achat du téléviseur. Rappelons les avantages de l'OLED, un contraste infini, Voilà, luminosité incroyable, les finesse, angles de vision parfaits. consommation. Voilà, la consommation, bon, ça consomme quand même Ça pas mal. consomme Hein, pas l'OLED. Ouais. Mais disons Plus voilà, que le LCD. à taille égale, ça dépend donc de la nature de l'image. Mais si on affiche du blanc partout sur toute l'image, oui, ça va D'accord. consommer relativement plus que du LCD. Puis ça va être limité par les normes européennes aujourd'hui. Donc la luminosité des télé OLED aujourd'hui est limitée à cause des normes de De consommation consommation, européennes. d'accord, Voilà. pour pas dépasser. Ok. Exactement. Mais bon, disons globalement, c'est largement meilleur que le LCD. Je veux dire, il n'y a pas de, D'accord. il y a pas photo, quoi. Il y a Bon, pas photo. j'ai pas 3 000 euros, Bruno. J'ai moins. Alors, Mais est-ce que malgré tout, je peux me payer une super belle image aujourd'hui en termes de télé? oui, François. Ça, c'est cool, Bruno. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Vous imaginez si on arrêtait là, comme ça? Alors Ce que serait tout le un peu monde est trop de là, mystère. tout le monde attend le truc et tout, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Bon. Non, on va y aller quand même. Alors c'est bon, tout simplement, on a testé à peu près tous les fabricants aujourd'hui. Globalement, si vous voulez une valeur sûre à acheter sur le marché, c'est simple, nous, on vous conseille du Sony. Sony reste toujours dans la course. Oui, alors Sony, ils vendent pas beaucoup de télé par rapport à Samsung et LG, mais parce que les gens sont pas au courant, peut-être, Ils font de bonnes télés. qu'ils font parmi les meilleures télés Il faut du le marché. crier haut et fort, alors, Bruno. Voilà, exactement. Sony, Crions-le haut et aujourd'hui, voilà, c'est quoi? C'est les télés les plus homogènes, c'est-à-dire que même si c'est du LCD, leur traitement vidéo est tellement excellent, en fait, Voilà. que ça n'a pas rattrapé tous les défauts du LCD, mais c'est eux qui arrivent véritablement à avoir la meilleure homogénéité. Disons qu'il y a un peu tout chez Sony en fait. Alors d'abord il y a le design de la télé les télés Sony sont vraiment belles quoi. Je veux dire il y a de quoi vraiment embellir. C'est très classe, c'est sobre. Il y a de quoi vraiment s'intégrer dans un salon de manière vraiment optimale. C'est beau. Les dalles choisies. Alors attention, faites attention parce que certains téléviseurs de chez Sony utilisent des dalles IPS avec des contrastes
donc dalle à technologie IPS, avec des taux de contraste qui sont réduits. Qui sont, Et comment on le sait ça? Eh bien, il faut se renseigner sur Internet, sur nos tests, sur les tests des testeurs de télé. Donc si on va sur zeronet.com, vous indiquez si la dalle est IPS ou pas. Ah oui. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, parce qu'en fait, c'est en direct rapport avec le taux de contraste de la dalle. Il faut un taux de contraste. Nous, on vous dit, l'IPS, l'avantage, c'est qu'il y a de gros angles de vision, mais les taux de contraste sont mauvais. La technologie concurrente alternative, cette technologie VA ou PSA, c'est souvent c'est Samsung plutôt qui produit. L'IPS, c'est LG qui produit. Si Sony se fournit chez Samsung ou d'autres fabricants, mais globalement c'est chez Samsung, la dalle aura un excellent taux de contraste, de 3500, 4000, 5000 pour 1. Déjà ça pour le cinéma, c'est vraiment parfait. Tu aurais une référence à nous donner ou pas? Alors, on a en 4K l'entrée de gamme de Sony. Donc là, on est en 4K. Ultra HD. Voilà, on va dire le milieu de gamme. Je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais l'OLED dont tu nous parlais chez LG, c'est l'Ultra HD aussi. Attention, l'Ultra HD, c'est le top du top. 55 pouces. Okay. Sachant que si vous voulez en OLED acheter du 65 pouces, c'est plutôt là 7000 €. Voilà, donc là, allez-y, c'est open bar. Les Alors, chez Sony, c'est du 4K. On a la 55X8505C. Alors là, c'est ça qui est difficile aussi sur le marché des télé, c'est que les noms des télés, tous les noms des modèles sont totalement imbuvables. Alors, on est absolument désolé. Alors, attends, répète celle-là pour qu'on la note. 55. Enfin, surtout pour que le Père Noël la note. 55. Oui, alors Papa Noël. Papa Noël, attention. Ne te trompe pas. 55X8505C. Voilà. Et alors, il y a d'autres modèles de déclinaison qui sont quasiment pareils, que c'est les 09, qui finissent par 09C. C'est très compliqué, les télés. 09C, c'est un peu comme les PC, j'ai l'impression, non? Oui. Et pourtant, il n'y a pas de raison que ce soit comme les PC, parce que les PC, on comprend, parce qu'il y a plein de composants différents. Tout ça. Les télés, ils pourraient quand même largement simplifier le marché des télés. On ne comprend pas pourquoi ils ne le font pas, mais bon. Alors, ce modèle Sony, il est parfait. Voilà, quelle taille d'écran? 55 pouces. 55 pouces. 1500 €. 1500 €, un 4K 55 pouces. Pour toi, c'est le top. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Elle est meilleure que des télés concurrentes qui coûtent 2000, 3000 € en LCD toujours. D'accord. Je veux dire, 1500 € dans 2 mois, 3 mois, 4 mois. Peut-être qu'à Noël, ce sera possible de l'avoir à 1000 €. Les télés de Sony baissent très vite. Bon, je veux pas casser leur marché, mais peut-être attendez encore quelques mois. Oh mon Dieu. Mais si les responsables de Sony, ils vont te maudire, tu sais. Ils ont une petite poupée Bruno Cormier. Voilà, n'écoutez pas trop les conseils. Achetez. Non, mais celle-là, elle est excellente. Vraiment. Elle est parfaite. Taux de contraste parfait. Le traitement d'image, vraiment Sony. Pour être tout à fait clair, on a testé à peu près tous les traitements. On a jaugé à peu près tous les traitements d'image en détail de tous les fabricants, y compris la gestion du rétroéclairage. Chez Sony, ils ont vraiment un cran d'avance, surtout pour le cinéma. Bon, Sony, on a compris, tu es amoureux. Oui. Si tu avais une deuxième fiancée en termes de télé à prendre. Bon, alors, il y a Philips, ils sont bons, par exemple, pour les documentaires, pour le sport. D'accord. Ah oui, sport. Ah oui. Ouais, mais par exemple, en fait, pour si le vous cinéma, êtes hyper riche, il faut plusieurs télés, quoi. En gros, c'est ça. non. Vous prenez la Sony pour les films, la Philips pour les documentaires, si vous aimez chasser pêche et tout ça, ou alors pour regarder un match de foot. Alors, globalement, on vous conseille une seule télé, quand même. C'est mieux. Donc voilà, mais Philips, ils sont un peu en retard sur le traitement de fluidité dans les films, où ça saccade trop, ou c'est trop fluide. Vous savez, ça fait l'effet caméscope. Oui, c'est trop fluide. Oui, parce qu'il y a un gros rafraîchissement d'image, en fait. Voilà, en fait, ça fluidifie trop l'image et ça casse l'ambiance. Et on a l'impression de regarder des retransmissions vidéo, même quand on regarde des films. C'est assez déstabilisant. Exactement. On appelle ça l'effet caméscope. Et c'est dévalorisant, en fait. Ah oui, bien sûr, on a l'impression de regarder un sitcom. Exactement, ou un vieux téléfilm, genre Julie Esco. C'est très, très gênant. Bon, donc Philips, c'est un... On n'a pas testé tous les modèles, évidemment. Ils ont une très bonne retouche d'image en termes de couleur et notamment d'upscaling, ce qu'on appelle la mise à l'échelle. Ça se désactiver tout à l'heure quand ça se désactive, sur les modèles qu'on a testés chez Philips, quand on désactive ce rafraîchissement, en 24 images secondes, pour les films, ça saccade trop, justement. Ah oui. Vous voyez, sur les travelling, ça saccade. Il y a des micro-saccades qui sont très petites, évidemment, mais ça gêne sur un grand écran, ça gêne un peu. En revanche, pour un match de foot, là, c'est le top. Pour un match de foot en fluidité, ils ont une technique de fluidité qui est très bonne pour les documentaires et le sport. Même si c'est un match de foot nul, il a l'air bien. Mais globalement, leurs télés sont très chères par rapport à celles de Sony. Et voilà. Quoi d'autre on a alors le deuxième, selon nous, le deuxième meilleur choix du marché après Sony, toujours en LCD, c'est Panasonic.
Panasonic, ils sont très bons dans le cinéma. Et ils ont une retouche d'image absolument incroyable des fois. Ils sont capables même de faire une retouche d'image HDR sur certains de leurs modèles. Alors on conseille le meilleur rapport qualité-prix, ce sont les modèles CX700. Alors, il y a du 55 pouces, il y a du 60 pouces. Nous, on avait testé un 55 pouces et le CX700 a vraiment un très bon rapport qualité-prix globalement. On est à combien ? Ils ont alors, pour le 55 pouces CX700, on est plus cher que chez Sony. Je crois qu'on est à peu près à 2000 €, je crois. Mais globalement, Panasonic a une très bonne retouche pour le cinéma, très bonne fidélité de couleur, vidéo. très bon traitement vidéo. Honnêtement, ils sont très peu. Il y a très peu de reproches à faire au Panasonic. Le seul problème, c'est qu'ils ont un Firefox OS qui est un peu, je dirais, un peu préhistorique par rapport à la concurrence. Bon, voilà. On peut pas ne pas parler de Samsung. Mais oui, parce que c'est ce que j'allais te dire. C'est les premiers vendeurs de là, télé. Là, ils commencent à m'appeler, là. Hein. Voilà, j'avais tout le monde de chez Samsung. Eh oh, Bruno Cormier, il parle pas de Samsung. Qu'est-ce qui se passe ? Samsung, c'est problématique. Alors, Samsung, on a commencé à les tester. Enfin, moi, personnellement, j'ai commencé à les tester en 2010. En 2010-2011, ils faisaient des télés absolument géniales, parmi les meilleurs du marché. Aujourd'hui... c'était il y a 4 ans, quoi. Voilà. Aujourd'hui, je dirais que Samsung pêche par excès de zèle, en fait. Ils veulent trop en faire. Notamment, aujourd'hui, ils ont choisi le choix stratégique de faire que du courbé, enfin quasiment que du courbé. Honnêtement, le courbé, l'incurvé, ce qu'on dit, moi, je suis absolument pas convaincu, pour être tout à fait clair. Je suis pas sûr que ça serve à grand-chose. D'ailleurs, la télé LG OLED dont on parlait tout à l'heure, elle est incurvée. Elle est incurvée, ouais. Alors, il y a alors la télé LG OLED plate n'est pas prévue pour la France, si je me souviens bien. C'est bien dommage, parce qu'elle est disponible à l'étranger, en Corée en tout cas, mais en France pour l'instant c'est compliqué de l'avoir. C'est assez dommage. Mais la courbure des télé Samsung est un peu trop prononcée. On ne sait pas trop à quoi ça sert. Samsung retouche énormément l'image. Alors même, moi j'ai été plutôt tendance. J'aime bien les images pas mal retouchées, mais avec Samsung j'ai plutôt tendance à vouloir désactiver toutes les retouches d'image dans les menus. Et même après avoir désactivé toutes les retouches d'image, je me retrouve avec une image qui reste trop retouché pour moi. Donc en fait, je pense que Samsung veut trop en faire chez les télés. Ils ont passé un accord avec Photoshop en fait, non ? Voilà, exactement. Exactement, ils sont capables de transformer les acteurs. Vous avez plus de ventre, par exemple, vous savez, quand vous passez, vous filmez au caméscope, vous passez sur une télé Samsung, vous êtes parfait, vous êtes musclé, plus de ventre. Par contre, ils sont très compétents en termes de fidélité de couleur, ils ont quand même un traitement d'image en termes de fluidification, donc d'image qui est quand même plutôt bon. Ils ont un bel OS en termes Ils ont un bel OS aussi. Voilà, de téléconnecté, ça c'est sûr. Mais ils sont très chers aussi, Samsung. Et puis il y a de belles télés aussi, au niveau design. Ouais, en termes de design. Moi, je trouve que le design de Samsung est un peu lourd peut-être, manque un peu de légèreté. C'est peut-être un peu... C'est une question de goût. Après, ouais, voilà. C'est très personnel. Mais est-ce qu'ils vont rester sur l'incurvé ? Peut-être pas, non ? Peut-être qu'ils vont revenir après sur les je sais pas. On verra bien les tendances du CES de 2016. Voilà, là, ils misent tout sur l'incurvé. Bon, moi, je reste pas convaincu par l'incurvé, personnellement. Mais bon, D'accord. Ils sont bons. Si vous voulez si vous voulez rester sur du LCD et si vous avez beaucoup d'argent à dépenser, vous pouvez choisir un haut de gamme Samsung relativement les yeux fermés. Mais il y a aussi du haut de gamme chez Sony qui pour moi est meilleur, qui est plat, qui est pas incurvé. Et ce sont tous les X95, X94 avec notamment des enceintes intégrées sur les côtés. J'aime beaucoup ces télés. Sont extrêmement efficaces. Là, on n'a plus besoin de barre de son ou quoi que ce soit. On se retrouve avec une vraie télé avec un vrai son, parce que c'est ce qui pêche, et on l'a pas dit dans toutes ces télés, c'est le son qui est en général dégueulasse, parce que voilà, c'est tellement fin, les haut-parleurs ils veulent les masquer, donc ils sont mal placés et le son est pas bon. Globalement, qu'est-ce qui manque sur le son ? C'est les basses, quoi. Évidemment. Voilà Bruno, merci. Là au moins on peut se dépatouiller, on a quelques tendances. Voilà, il y a des tendances, des valeurs sûres. Bruno nous a défriché le terrain. À vous conseiller. Voilà. Bruno du labo 01net, et puis si vous voulez en savoir plus sur toutes ces télés, www.01net.com pour lire les tests écrits. Merci Bruno de nous avoir fait partager ta passion. De rien, merci à vous. Et ce de quoi je me mêle est terminé. Merci d'avoir été avec nous pendant cette heure dédiée aux nouvelles technologies. On se retrouve bien sûr vendredi prochain, vous le savez, en version audio sur rmc.fr et version vidéo sur 01net TV. À très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.